Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la couture de renard. Aujourd'hui, je vous propose de coudre un pull t-shirt ultra facile. Pourquoi facile? Parce qu'il ne se compose que de 4 morceaux. Le dos, le devant, les manches et la bande de colle. Vous pouvez positionner votre patron sur le tissu de deux façons différentes. Si vous avez une laise qui est large, vous allez pouvoir mettre votre dos et votre devant dans la lisière et la manche sur le côté. Si ce n'est pas le cas, vous devrez poser la manche d'un côté puis de l'autre en face de votre dos et de votre devant. Je commence par assembler les épaules et j'y ajoute un ruban dans le haut de l'épaule afin que dans la durée, le vêtement se maintienne bien à cet endroit-là. Car en effet, il y a plus d'efforts à produire au niveau du tissu à cet endroit et le maintenir est une bonne solution. Je viens superposer l'une sur l'autre les parties de mon col et je mets des crans sur le milieu de cette bande, donc pour pouvoir placer ensuite le milieu de la bande sur le milieu devant du t-shirt pull et le milieu dos sur la ligne de couture de cette bande. Attention, la bande est à peu près 20% plus petite que l'encolure. Pourquoi? Le but, c'est que la bande se plaque ensuite au niveau du col sur la peau. Si vous cousez une bande qui est exactement de la même taille que votre encolure, vous allez avoir une bande qui va rebiquer. Donc, effectivement, c'est un tout petit peu plus difficile à coudre, enfin à assembler, parce qu'il faut tirer sur la bande de colle pour qu'elle puisse être en correspondance avec l'encolure, mais la finition, c'est nettement mieux. Je viens ensuite réaliser à la machine à coudre une piqûre de plaquage du col. Donc en fait, il s'agit de coudre à 2 mm de la première couture du col en balançant les marges de couture de la surjeteuse sous le pull, donc du côté du pull vers le bas du pull, et donc de coudre comme ça tout autour du col. J'assemble ensuite ma manche sur mon emmanchure. C'est assez facile à réaliser car il s'agit de la maille. Donc même s'il y a un peu d'embut au niveau de la tête de manche, c'est facilement résorbable en tirant un petit peu sur le devant et le dos du pull ou t-shirt. Pour pouvoir faire coïncider facilement les deux pièces. Alors d'abord, il faut commencer par le bas, vous remontez et vous placez bien vos crans les uns sur les autres. Et au fur et à mesure, vous revenez replacer le tissu pour que tous ces crans se placent bien les uns en face des autres. Je viens ensuite assembler la manche et le corps du pull. Alors la petite partie technique se situe au niveau de la croisure de l'aisselle. C'est pas compliqué en fait. Pour avoir une jolie croisure, il faut faire basculer les coutures, les marges de couture qu'on a fait à la recouvreuse, à la surjeteuse tout à l'heure, d'un côté et pour le haut et pour le bas de l'autre côté. Et l'une va contre-choquer l'autre et ainsi quand la surjeteuse va passer, ça va créer une belle croisure. Ne reste plus qu'à coudre les ourlets de manches et de bas de pull. Donc pour ce faire, j'utilise la recouvreuse. Par contre, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser une aiguille jumelée spéciale Jersey et avec du fil mousse dans la canette. Et vous arriverez presque au même résultat. Mes ourlets sont à présent terminés et comme c'est un modèle que j'aime bien et qui passe partout, je l'ai fait dans deux tissus différents. Donc le bleu qui est une maille épaisse et le blanc qui est un t-shirt ultra transparent en fait, mais quand même agréable à porter. Donc, par contre, au niveau du tombé, ça fait pas du tout la même chose. Donc, faites bien attention quand vous choisissez vos tissus, suivant les tombés que vous voulez. Un tombé plus fluide ou plus sec ou plus mou fait toute la différence sur un patron.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir.